Namasté. Je suis Uma et j'enseigne le yoga depuis bientôt 20 ans. Voilà, ça fait plusieurs jours que je me demande comment je pourrais contribuer à aider les personnes. Alors déjà, celles qui ne font pas de yoga, qui n'en ont jamais fait ou qui ont arrêté il y a longtemps et qui aimeraient bien en faire parce que voilà, peut-être qu'elles ont compris que tout le monde en fait peut profiter des bienfaits du yoga et que c'est vraiment une période pendant laquelle ce genre de pratique est nécessaire. Et aussi comment aider les personnes qui font du télétravail en ce moment et qui passent beaucoup d'heures sur l'ordinateur. Voilà, alors j'ai préparé une pratique vraiment très simple de 4 positions qui sont accessibles à tous et qui ne prend que quelques minutes à effectuer. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai les bienfaits de ces positions et pourquoi elles fonctionnent. Voilà, alors on va commencer par Namasté, Namaskar. Donc la posture de salutation. Où en fait là on va bien écarter les mains, les paumes des mains, tous les doigts. Et donc venir appuyer fermement les doigts les uns contre les autres, les 2 paumes des mains, l'une contre l'autre, les placer plus ou moins à la hauteur du sternum. Voilà. Et là, en appuyant les paumes des mains, on va écarter les coudes vers l'extérieur et élargir le haut de la poitrine, d'une tête de clavicule à l'autre. Et dans cette position, on va prendre un moment pour respirer un peu plus profondément. Détendre son visage, ses yeux, ses lèvres, ses mâchoires, la langue, la gorge. Et aussi se connecter à son cœur et à sa lumière intérieure. Voilà. Après Namasté, on va mettre les bras de chaque côté du corps. Puis on va tourner les paumes des mains vers l'avant. Et en ce faisant, on roule aussi les épaules vers l'arrière. Et en gardant la poitrine ouverte, j'inspire, je lève les bras vers le ciel et je m'étire, je m'allonge. J'allonge les 2 côtés du buste. J'ouvre les aisselles, j'allonge les bras, j'allonge les doigts. Je vérifie que tous mes doigts sont bien restés ouverts. Et sans m'affaisser sur l'expire, je redescends. Alors, on va la refaire encore. Je tourne les paumes des mains vers l'avant. J'inspire, je lève les bras au ciel et je m'allonge. Et je fais ça en gardant le visage tranquille. Je continue de respirer. Même, je guide les inspirations vers le haut de la poitrine. Et j'expire vers l'abdomen. Et je redescends les bras. Une autre variation de cette position, c'est en fait d'étirer les bras devant. Donc là, on a maintenant les paumes des mains face à face. Mais encore, tous les doigts restent bien écartés. Les paumes des mains bien larges, les bras bien tendus. J'inspire et je lève les bras vers le ciel. Et je garde le tronc bien long, les aisselles bien ouvertes, les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Sans m'affaisser, je redescends les bras. Et je la fais encore une fois. J'étire les bras devant, j'inspire, je cherche très haut vers le ciel. J'expire, je redescends sans perdre la longueur de mon tronc. Ok, 3e position.
Donc on va encore démarrer avec les bras étirés devant. Cette fois-ci, on va entrecroiser les doigts jusqu'au bout des articulations. On va mettre les 2 pouces ensemble, puis on va tourner les paumes des mains vers l'avant. Donc il faut s'assurer que les bouts des pouces et les auriculaires restent en contact. Les bras sont bien tendus. J'inspire et je lève les bras vers le ciel. Et c'est comme si je poussais le ciel avec mes mains. Je m'allonge de plus en plus. J'ouvre les aisselles de plus en plus grandes. Sans m'affaisser, j'expire, je redescends les bras à l'horizontale. Je tourne les paumes des mains vers moi et je vais changer l'entrecroisement des doigts. Donc là, j'ai mon auriculaire droit qui est en bas. Et maintenant, je change de telle sorte que j'ai l'auriculaire gauche en bas. Encore, je tourne les paumes des mains vers l'avant, les bras sont bien tendus, j'inspire. Je cherche vraiment à m'allonger, à tout ouvrir, tout le tronc, les aisselles, les bras de plus en plus haut. Je guide les inspires vers le haut de la poitrine, j'expire vers l'abdomen et je redescends les bras. Et pour la dernière position, en fait, les mains vont être entrecroisées de la même façon, sauf que on va le faire dans le dos. Donc je vous montre la posture d'abord de profil avec des instructions et ensuite je vous la montrerai de dos. Donc j'entrecroise les doigts dans le dos. Je mets en contact les bouts des 2 pouces. Et là, très important, avec les bras pliés, je dois d'abord rouler les épaules vers l'arrière. Et ensuite, doucement, je tends les bras et je descends les mains vers le sol. Et en descendant les bras et les mains, j'ai fait aussi descendre mes épaules. Et ma nuque devient très longue et ma poitrine reste bien ouverte. Je relâche et je vais changer l'entrecroisement des doigts. Donc je vous la montre de dos. Alors, quel est l'intérêt de faire ces 4 positions? Eh bien, en fait, elles vont venir toucher la zone de la cage thoracique, de la poitrine et notamment du haut de la poitrine. Donc c'est là où on a 2 organes vitaux très importants, les poumons et le cœur. Et comme vous le savez, voilà, en période de grippe ou d'épidémie comme on a en ce moment, mais aussi en période hivernale, eh bien, les maladies en fait ont tendance à toucher le système respiratoire, les bronches. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on prend froid et qu'on devient malade. Et le fait en fait d'étirer les bras, d'ouvrir les mains, d'écarter les doigts, tout ça, ça vient stimuler cette zone. Il y a une meilleure circulation qui s'effectue là-dedans. Et comme cette zone est ouverte, eh bien, on a aussi une meilleure respiration. Donc voilà, imaginez si on se tient renfermé, la poitrine fermée toute la journée, peut-être parce qu'on se sent déprimé, ou bien quand on a peur aussi, on a tendance à se refermer, à se contracter. Eh bien, toute cette zone-là ne peut pas fonctionner correctement. Et donc, je pense aussi aux personnes qui font du télétravail,
qui passent leur journée sur l'ordinateur, hein, et au bout d'un moment, les épaules deviennent dures, toute cette zone ici devient serrée et contractée. Donc c'est important qu'elles prennent plusieurs pauses en fait dans la journée, hein, pour faire ces quelques exercices qui ne prennent que 5 minutes, mais qui peuvent être vraiment salutaires. Une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que dans le haut de la poitrine, on a aussi une petite glande très importante qui s'appelle le thymus, et dans laquelle s'effectue la maturation des lymphocytes, qui sont en fait les cellules immunitaires. Donc encore une fois, si cette zone elle est fermée, dure, contractée, hein, eh bien cette glande ne va pas pouvoir travailler correctement. Voilà, donc je ne vous offre pas une solution miracle, hein, si vous êtes malade ou si vous êtes affaibli, hein, mais voilà, je peux vous assurer que si vous faites ces positions-là régulièrement, hein, tous les jours, ça va énormément vous aider pour améliorer la qualité de votre vie. On va terminer avec Namasté. Prenez soin de vous.